Je suis ravi de te faire cette petite vidéo au bord de mon lac préféré. Je te ferai peut-être un petit tour d'horizon dans un instant. Là, je suis encore bien dans mon petit fauteuil de camping sur le ponton de pêcheur. Je vois des nénuphars à ma gauche. Je te propose de prendre un petit temps de respiration, juste pour savourer ce qui est, sans mots. Juste faire de l'espace à ce qui est là. Pour toi, pour moi, pour nous. À la fois en corps, en émotion et en pensée. Bienvenue à toi qui est arrivé. Si tu veux me confirmer qu'il y a bien du son, je suis preneur. Si tu veux mettre ça en commentaire, ça pourrait contribuer à deux choses. Me rassurer qu'il y a du son. Et dans un deuxième temps, il paraît que quand on met des commentaires, ça booste les algorithmes de Facebook. Et du coup, ça contribue à ce que la vidéo soit vue plus par d'autres. À propos de demander et de recevoir, il y a deux choses qui me viennent. Et je considère que en me permettant avec ce format de vidéo d'explorer moi-même la question de comment ça marche pour moi dans ces domaines, le demander et le recevoir, je contribue à créer un espace qui peut, on appelle ça les neurones miroirs. Là. Quand quelqu'un active ses neurones, l'autre en fait active les mêmes. Donc du coup, en m'autorisant à explorer ce thème, je contribue à, j'espère en tout cas contribuer à ce que ça nourrisse ce qui est important pour toi dans ces domaines-là, du domaine et du donner et du recevoir. Donc en termes de recevoir, j'ai envie de dire au moins deux choses, et puis en termes de demander, j'ai une chose en tête aussi. Je crois que je vais commencer par une demande. En fait, je suis en recherche de techniques pour pouvoir passer mes vidéos de Facebook à YouTube. Donc si tu as des pistes, je suis preneur. Techniquement, du soutien, des conseils. Si tu as du temps pour me montrer, qu'on se parle et qu'on le fasse ensemble, ça m'intéresse. En termes de recevoir, il y a le fait que je sois dehors, dans un cadre magnifique. J'ai fait mon yoga ce matin. Ici, j'ai fait mon plouf aussi. La chienne est posée. Tu vois le siège sur lequel je me suis posé aussi. Et puis quoi d'autre? Oula, j'ai failli tomber. Bien d'équilibre. En termes de recevoir, tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un me dire tu es vrai. Et ça me touche. Et je me demande jusqu'à quel point je reçois ça. Je vois que c'est mon intention en fait d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. Et là j'ai un ami qui me revient en tête où justement je trouve qu'il m'a vraiment offert ce cadeau-là de la sincérité et de l'invitation à augmenter le niveau de sincérité. Et moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus nourrissant que la sincérité, que d'être sincère ou de recevoir la sincérité de quelqu'un d'autre, même si c'est pas forcément des choses agréables. C'est pas le plus important, c'est d'être sincère en fait. Parce que je crois que même les choses désagréables, en fait, elles ont un avantage, c'est qu'elles nous permettent de mieux cerner ce qu'on veut pas, ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, et donc d'être plus clair, de gagner en clarté sur ce qui est désiré. Et je crois que parfois, justement, c'est ce que je dis, je pense que c'est aussi pour moi que je le dis, c'est-à-dire que je trouve que dans le s'autoriser à demander ce qu'on veut,
ou de s'autoriser à recevoir ce qui nous est donné et qu'on apprécie, il y a parfois des freins. Et du coup, dans l'idée d'inviter à plus de sincérité, en particulier autour de la question comment ça va, comment vas-tu, pour de vrai, il peut y avoir des freins justement à ce que toi ou moi nous répondions de manière pleinement sincère ou plus sincère qu'on en a pu avoir l'habitude ou plus sincèrement sur un sujet qui jusqu'à présent a pu être un petit peu fragile pour nous, sensible. Donc j'ai juste envie de faire un petit temps de pause pour nous checker, voir s'il y a toi et moi des choses qu'on aurait envie de demander à la vie, à quelqu'un, à soi-même, à quelqu'un en particulier, et que pour une raison ou une autre, peut-être on ne s'autorise pas à demander. Parfois par peur du refus, par peur de ce qu'on pourrait penser s'il y avait un non qui s'exprimait, ou un jugement, ou une mécompréhension. Je crois que ça revient vraiment à cette notion de prendre des risques, en fait, j'aime bien j'ai longtemps pas aimé cette définition d'un ami qui disait qu'une communauté, c'est en fait un groupe de gens qui partagent un risque, qui partagent des risques. Et du coup, je me dis, c'est vrai que toi et moi, on est un peu de la même communauté, puisqu'on partage le risque de ne pas savoir ce que je vais raconter, si ça va être de la valeur, si ça va pas être une perte de temps. Quelque part, ce risque, il est un peu partagé, parce que toi et moi, toi qui regardes, tu sais pas ce que je veux dire, et moi non plus, en fait, exactement. J'ai des intentions, j'ai l'intention d'être au service d'une sincérité, d'inviter à augmenter le niveau de sincérité, de contribuer à ce que toi et moi, et collectivement, nous nous autorisions plus souvent à exprimer ce que nous désirons, ce que nous voulons, et à demander concrètement à soi-même, à quelqu'un d'autre précisément, ou à un collectif, quelque chose qui contribuait à nous rendre la vie encore plus kiffante. Donc voilà, ayant dit ça, je fais ce temps de silence annoncé pour checker où est-ce qu'on en est. Je t'invite à écouter, voir ce qui émerge en pensée, en ton corps, en émotion, tête, cœur et corps, et voir s'il y a quelque chose que tu désires. Peut-être que tu désires faire autre chose que regarder cette vidéo maintenant, et c'est ok. Peut-être que je repense à une conversation que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui... J'hésite à nommer les prénoms en fait. Salut Virginie, coucou à toi aussi. Mais voilà, je suis tenté en fait de nommer les prénoms, mais j'ai un peu de pudeur en fait. Je crois que je vais respecter que les gens n'ont pas forcément envie que je les nomme. Donc voilà, par respect pour ça, je choisis de dire juste quelqu'un, mais voilà, sache que tu te reconnaîtras, je pense à toi. Mais voilà, je pense à quelqu'un qui m'a dit récemment, je t'ai écouté 6 minutes, après j'ai craqué. Et puis plus tard, j'ai réussi à t'écouter jusqu'au bout. Et donc voilà, je me souviens en fait, et je pense à quelqu'un avec qui je viens de parler, à qui je partageais mon expérience de radio, d'animateur d'émissions de radio en Angleterre pendant quelques années. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je crois que je suis un peu plein d'enthousiasme, là, de joie, je déborde. Et voilà, je parlais de cet ennui. Ah oui, voilà, c'est ça. Dans mon émission de radio, j'avais beaucoup aimé l'intention d'une des fondatrices de la radio dans laquelle j'ai œuvré. Et leur intention, c'était pas à tout prix de capter l'attention des gens, mais c'était vraiment de soutenir que les gens soient en lien avec eux-mêmes, soient connectés, et que si ça voulait dire qu'être en lien, ça voulait dire quitter la radio, tourner, éteindre la radio ou faire autre chose, c'était parfait, c'était le but, parce qu'en fait, l'idée c'est pas à tout prix
de prédater, de vouloir garder à tout prix l'attention des gens. Moi, le travail que j'invite à faire, c'est vraiment à te faire ce qui est le plus facile en fait. Et je pense à cette personne qui a arrêté de regarder. Je trouve ça très bien qu'elle ait choisi d'arrêter quand c'était plus le moment de continuer. Voilà, là je suis en train de me demander si j'ai envie de dire autre chose. Il y a un avion qui passe, je remonte un peu l'environnement là. On peut faire une pause en même temps. Donc oui, je parlais de ce temps de silence pour écouter qu'est-ce qu'on veut maintenant, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de demander à toi-même, à quelqu'un qui contribuerait à te rendre la vie plus chouette. Ben, c'est le moment, si tu veux écrire ça en commentaire ou en message privé, bienvenue. Je te montre le lac en attendant. Enfin, c'est pas en attendant, c'est pendant ce temps. Alors, j'essaie de vous montrer Chaya. Voilà. Ça va, ma chipounette. Donc là, quelque part, indirectement, je fais une demande à Chaya de câlin. Qu'est-ce que j'ai envie de demander? Qu'est-ce que tu as envie de demander? Il y a une part de moi qui a envie de demander des contributions financières pour continuer à développer mon activité. Donc si toi qui regardes, tu as l'élan de contribuer financièrement, tu peux me le signaler. Il y a donc cette demande technique au niveau de pouvoir faire passer mes vidéos de Facebook à YouTube. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aurais comme demande? J'aurais comme demande, si jamais tu as envie de se parler, que tu me le dises. De vive voix, on peut se prendre en quart, parler de ce que tu veux, de ce que tu aimerais demander, de ce que tu aimerais recevoir, de la vie, de toi-même, de quelqu'un en particulier. J'aurais vraiment joie à œuvrer avec toi sur ça, à co-créer, à co-permettre plus de ce qui est désiré dans ta vie. Et je sais que ça, c'est ce que je veux, donc ça contribuera aussi à ce que j'ai plus de ce que je veux dans ma vie. Voilà. Je vois qu'il y a 3 personnes qui me regardent, me dit Facebook. Bonjour à vous. Je sais qu'il y a Virginie, les autres personnes, je ne sais pas encore. En tout cas, je crois que j'ai envie de partager une célébration de ce que je me suis autorisé à recevoir en fait entre hier et ce matin. Je suis en train de checker quelle est l'énergie que j'ai et comment ça serait le plus facile de vous dire. Salut Jean-Baptiste, coucou à toi, bienvenue en cet instant. Donc ouais, j'invite à écouter ce qui est désiré maintenant. Et donc moi je me fais une proposition de reconnaître des choses qui sont passées entre hier soir et ce matin qui ont bien marché dans ma capacité à recevoir en fait et à faire des choses qui étaient plus alignées à ce que je voulais. J'ai eu des moments hier où j'ai eu des moments un peu rudes où justement j'étais pas vraiment en lien avec ce que je voulais, j'avais un peu du mal à me connecter. Et j'ai écrit, envoyé un message à un pote, j'ai mangé une pizza, j'ai commandé une pizza au final, je suis allé me balader, j'ai écouté. Voilà, je crois que c'est l'écoute en fait. J'ai écouté, j'ai essayé de faire de la place à mes sentiments, à mes ressentis, y compris quand ils sont un peu difficiles. Et puis hier soir en fait, je me suis mis à écouter des vidéos de Tim Ferriss qui fait des interviews. Enfin, j'ai d'abord écouté un talk de lui sur Google Talk. Il parlait un petit peu de son expérience et ça m'a beaucoup inspiré.
Puis du coup, j'ai eu envie d'écouter une interview de lui et de... Alors, il a interviewé plein de gens, mais hier, j'ai écouté Arnold Schwarzenegger et lui, ou ce matin, je sais plus. Et puis un gars qui s'appelle Kevin Kelly, qui a créé le magazine Wired. Et, et c'était vraiment assez chouette, enfin c'était super de, de plonger dans son histoire. En même temps, j'étais en train de faire du tri dans mes cartons, dans mes vieilles photos qui datent. Et ça me... Je sais pas comment dire. Ce que je reçois, c'est... Ce que j'ai reçu et ce que je reçois encore maintenant, c'est... la conscience qu'il y a vraiment plein de richesses en fait. On arrive à se communiquer, à se parler les uns les autres par vidéo comme je le fais là avec toi, avec vous et moi-même. Et on peut inventer plein de manières de... Ben ouais, c'est ça, d'augmenter le niveau de sincérité et de suivre vraiment sa voix, son élan du cœur à chaque instant, de plus en plus. Et c'est ok si des fois on dévie un peu. On est quand même toujours aimé. Il y a l'univers qui est tout le temps en train de nous envoyer son énergie. La source est toujours là en train de nous aimer. J'aime bien cette idée. C'est un truc que j'ai reçu ce matin, une phrase. Et j'aime bien me la redire et te la partager. Ce matin, donc, je me suis réveillé et par rapport, il y avait Tim Ferriss parlait beaucoup des rituels et ce matin, et de l'importance de se mettre dans des routines qui fait que du coup on n'est pas en train de s'épuiser à décider qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je porte. Enfin, notre énergie à prendre des décisions, elle est, d'après eux, elle est limitée. Alors ils essayent de limiter la facilité, de se rendre la vie plus belle. C'est plutôt comme ça. Je pense pas que l'énergie soit vraiment limitée en fait à prendre des décisions, mais je pense qu'il y a effectivement des choses qui nous fatiguent et qui crée de la résistance en nous et que l'idée c'est d'arriver à lâcher ces résistances et à permettre de plus en plus de fluidité. Donc ça me parle plus, de le dire comme ça. Et ce matin en fait, en me réveillant, je me suis dit tiens, ok, comment je fais juste au réveil pour quel serait le rituel dans la routine dans laquelle et peu importe la routine, l'idée c'est de se mettre dans un mouvement, de décider quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, mais de se dire bon là je me mets dans une routine, je décide une routine. Et du coup ce que je me suis dit c'est je sais plus quelle était ma première décision, ça me reviendra peut-être, mais en tout cas à un moment donné je me suis retrouvé sur mon balcon, il faisait soleil, donc je me suis mis à écrire, puis finalement j'ai vu que j'avais envie de méditer, donc j'ai médité. Après ma méditation, j'ai écrit. Et puis après, je suis sorti avec Shaya. Puis je me suis dit, bah ouais, je vais aller à l'étang, quoi. Il fait trop beau, je vais me baigner. Et voilà, j'ai fait tout ça. Je suis au bord de l'étang. Et j'ai déjà communiqué avec pas loin d'une dizaine de personnes ce matin. Enfin, depuis un espace où je travaille à augmenter le niveau de sincérité. Je vois qu'il y a des endroits où je peux encore augmenter le niveau. Je prends conscience de ça maintenant en te le disant. Et c'est chouette de voir ça. Voilà, merci de votre attention. Merci de ton attention. J'ai envie de... Là, je reçois la chaleur du soleil. Là, il y a un nuage qui est passé. Du coup, ça tape un peu plus. Et ça augmente en niveau de chaleur, au niveau de mes cuisses. Je reçois la petite brise, le son du vent dans les feuilles des arbres. Et je suis curieux de savoir ce qui marche pour toi, ce qui marche moins bien, ce que tu as envie d'explorer, de dire, de reconnaître, peut-être silencieusement. Je vois qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le silence. Et du coup, je crois que j'ai envie de faire encore un petit temps de silence, finir sur ça, te souhaiter une belle journée, une belle soirée, suivant le moment où tu regardes ça, si tu regardes ça en replay. Et puis, une belle continuation de vie. Voilà. Au plaisir de continuer à échanger. Merci, je me sens riche de nous, riche de moi.
Hmm. À tout de suite, à demain.